Bonjour à toi, futur Canadien, Canadienne. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un nouveau programme de recrutement au Canada qui recrute dans divers profils. Je vais te demander de rester jusqu'à la fin pour ne rien rater, car au cours de cette vidéo, je vais te donner des conseils qui vont te servir à ce que tu puisses mener à bien ce projet de recrutement au Canada. Je suis Roy Makila, un passionné de l'immigration, venu au Canada depuis un certain moment, et j'ai décidé de créer cette chaîne Rêve Canada pour te permettre à toi également d'immigrer ici au Canada, mon ami. Dans cette chaîne, je te partage mon expérience personnelle, mes conseils, les astuces et les orientations. Mais surtout, les opportunités pour te permettre à toi d'immigrer au Canada en tant que travailleur ou en tant qu'étudiant. Et dans cette vidéo, mon ami, c'est cette opportunité-là que je veux te partager. Il suffit d'être attentif et de faire ce que je veux te dire. Et je crois que si tu as le bon profil par rapport aux employeurs du nouveau, tu auras en fait cette opportunité et tu pourras venir au Canada avec même toute ta famille. Donc si tu veux découvrir c'est quoi ce programme, reste jusqu'à la fin et tu verras ce qui est bien pour toi, mon ami. Let's go! Alors, en quoi consiste ce nouveau programme de recrutement à l'international qui se passe uniquement en ligne? À l'intérieur de ce programme, il ne vise pas un profil particulier, non mon ami. Il vise tous les profils possibles, des gens qui ont des compétences et des expériences. D'accord? Si tu ne connais pas le Nouveau-Brunswick est situé sur la côte, ok, il est situé sur la côte du Canada, donc en bordure de l'océan Pacifique. C'est l'une des provinces au Canada qui actuellement est favori dans l'immigration au Canada. Pourquoi il est favori? Parce que c'est une province où il y a peu de personnes à l'intérieur et la main d'œuvre elle est quasiment demandée et peu de gens compétents ou encore expérimentés y viennent. La majorité des personnes qui viennent au Canada visent d'autres provinces et donc le Nouveau-Brunswick actuellement en collaboration avec le gouvernement du Canada favorise plusieurs programmes en faveur du Nouveau-Brunswick. Donc cela peut être également inclus la Nouvelle-Écosse, tout cela en fait au niveau du Canada. Donc, ce que tu peux faire dans ce programme-là, la première des choses, il faut t'inscrire. La deuxième des choses, c'est-à-dire que tu dois soumettre un profil propre à toi. Je pense que ça peut prendre 10 pages. Et pour ce faire, quand tu remplis la première page, tu dois faire suivant. Et ce que tu faut que tu saches aussi, quand tu remplis, prends le temps de pouvoir mieux lire ce qui est écrit. Parce que quand tu vas suivant, tu ne peux pas faire un comeback. Non. D'accord. Quand tu soumets, voilà pourquoi il faut que tu prennes vraiment le temps de lire et de comprendre ce qui est écrit sur ce formulaire-là et de faire un go et non un comeback. Ok, un non en retour, il n'y a pas un retour. Quand tu remplis la première page, tu valides, tu fais suivant, tu ne peux plus revenir sur la page que tu as déjà remplie. Donc il est très important et minutieux de lire ce qui est écrit. Mais avant de commencer toutes ces choses-là, avant d'aller toutes ces choses-là, je devais te dire déjà des choses auxquelles tu dois vraiment t'attendre. La première des choses, tu dois t'attendre à ce qu'on te demande l'évaluation de ton diplôme. Oui, au Canada, c'est plusieurs personnes ont dit que non, le Canada ne reconnaît pas les diplômes de l'extérieur. C'est faux, mon ami. Il suffit de les authentifier ou encore de les faire évaluer, voir à quel niveau il répond au Canada. Est-ce que c'est un diplôme qui répond aux normes du Canada et tout. C'est ce qu'il faut faire et il y a des organisations reconnues par le gouvernement canadien qui sont là et qui font l'évaluation de ces diplômes-là et c'est payant. Donc, si tu as eu à avoir cette évaluation, tu dois avoir ton diplôme également. Et si tes documents ne sont pas écrits en français ou en anglais, écrits dans une autre langue que les deux, tu devras faire la traduction et avoir un certificat pour ça. Et pour ce faire aussi, ce sont des organisations qui doivent être reconnues par le Canada, qui doivent faire cela. Ce n'est pas toi ou qui que ce soit qui va traduire ces documents. Non, ce sont des organisations et c'est payant. La deuxième des choses que tu devrais préparer, un CV professionnel. Le CV professionnel, mon ami, ce n'est pas un CV dans lequel on retrouve toutes choses. Non. Selon le profil que tu veux soumettre, à travers lesquels tu as les compétences et l'expérience,
Donc, tu devras également faire ton CV selon ce profil-là. Voilà, selon ce profil. Et je te conseille même d'aller, avant de soumettre cela, va faire des recherches. Quelles sont les compétences que les employeurs canadiens attendent par rapport à ton profil et quelles sont vraiment les choses qu'ils demandent. Et en fonction de cela, tu pourras adapter ton CV parce que l'employeur ou encore les employeurs pourront s'identifier au mieux de ce que tu présentes dans ton CV. Donc, ce ne sert pas de prendre ton CV que tu vas mettre, je ne sais pas dans quel emploi que tu vas mettre. Non, on te demande un CV professionnel. D'accord? La troisième des choses, d'abord, le CV professionnel là doit répondre aux normes du Canada. Ça, c'est pas payant, c'est juste un CV. La façon de structurer les choses n'est pas la même pour les CV qui sont aux États-Unis, pour les CV qui sont en Afrique subsaharienne ou encore en France, en Europe. Non. Le Canada, il a un modèle de CV, c'est-à-dire que les choses se mettent à un certain niveau. La façon de classer les choses n'est pas la même chose. C'est comme aux États-Unis, ils ont leurs normes sur leur CV, la façon qu'ils classent leurs choses. Ça se fait parfois c'est par gauche, certains trucs à droite. Donc tu devrais connaître ça. Si tu ne sais pas faire un CV canadien, lâche-toi en commentaire et je ferai une vidéo pour cela. Alors, la troisième des choses que tu pourras avoir, c'est que tu dois aussi avoir la preuve que tu parles mieux le français ou l'anglais, ou soit les deux. Et pour avoir cette preuve-là, c'est nul le besoin de dire que non, mais où je vais aller chercher une preuve telle, une telle preuve. Non, mon ami. C'est de passer les tests de langue. Les tests de langue vont te permettre pour que tu puisses évaluer ton niveau de français. Et ce test-là aussi doit être fait par des organisations qui sont reconnues. Par exemple, pour le test de français, tu peux le faire par exemple à Campus France de ton pays. Si tu as Campus France, tu peux aller et faire le test de langue française dirigé vers le Canada. Parce qu'il y a le TEF, le TEF Canada et le TEF France. Donc, il faut que tu fasses celui qui finit avec Canada, le nom du texte suivi du nom du Canada et ça va te permettre à ce que aussi je puisse savoir. Donc prépare cela. Maintenant, une dernière chose, si ton conjoint, tu veux venir avec ta femme ou un conjoint de fait, c'est un conjoint de fait, c'est une personne que vous habitez ensemble, vous partagez le même loyer et vous partagez le même l'appartement et bien d'autres choses, des factures et tout. Si tu veux venir avec elle, le même dossier que je viens de te parler, tu dois aussi avoir, elle doit certainement, il doit avoir ces mêmes dossiers. Attends, avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné, mon ami, je t'invite de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, commençons de quoi. Dans un premier temps, vous allez remarquer ici les informations sur le Nouveau-Brunswick où il est situé et tout. Ces informations sont importantes pour vous. Pourquoi? Parce que si vous avez un entretien, on pourra parler pour poser des questions sur le Nouveau-Brunswick et tout. Donc il est important de savoir l'histoire. Vous pouvez aller sur Google pour vérifier. Ici, vous retrouvez bien l'année également où ce programme est maintenant utilisable et rentre en vigueur. Donc on vous dit bien que le Nouveau-Brunswick, recrutement virtuel divers secteurs. La première des choses à faire, c'est de venir au niveau de s'inscrire. Quand vous arrivez au niveau de s'inscrire, donc vous avez compris que vous devez soumettre un profil qui est plongé sur 10 pages, ok, sur 10 pages. Et sachez une chose que quand vous remplissez et que vous partez, vous cliquez sur suivant, il n'y aura pas de retour par la suite. Donc, par la suite, il vous montre également les informations que vous aurez besoin, d'accord? Ces informations-là, si vous les avez déjà, il faut les mettre de côté. Dès que le moment arrive, vous pouvez les téléverser à l'intérieur, d'accord? Après avoir eu connaissance de toutes ces informations-là, ou si vous avez encore d'autres détails à connaître ou encore prendre des informations sur le Nouveau-Brunswick, vous pouvez également cliquer ici. En tout cas, le lien de ce programme se trouvera dans la description, donc ne vous en faites pas. Vous pouvez aussi regarder, vous avez eu connaissance de toutes ces informations, cliquez uniquement sur postuler. Vous arrivez sur cette interface, tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir votre prénom, votre nom, votre adresse Gmail. Au niveau d'ici, je suppose que vous n'avez pas assisté à un salon ou encore à un événement en ligne. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur non. Et par la suite, vous devez faire quoi? Vous devez cliquer ici. Il doit vous accepter de soumettre les informations là à des fins d'immigration et plusieurs d'autres informations, d'accord? Donc, si on va le faire ensemble, ce que je vais faire, c'est de cliquer ici. Moi, je pense, j'avais déjà essayé. J'espère qu'ils vont me donner l'accès encore.
Vous aurez 14 jours pour compléter votre procédure, c'est-à-dire pour compléter les informations nécessaires. Voilà, on dit la date limite pour soumettre votre demande est de 14 jours à partir du moment où vous commencez votre candidature. Vous pouvez toujours revenir pour soumettre votre candidature en utilisant le lien qui vous a été fourni dans vos courriels. Donc, après avoir créé ce profil-là, vous allez recevoir un mail dans lequel vous allez trouver avec les informations nécessaires. Et ici, je tenais à parler de ça. Ça, c'est le CNP. Le CNP, c'est le Certificat National de Profession. Vous pouvez regarder, c'est-à-dire que votre emploi figure dans une catégorie en fait des certificats reconnus à l'international. Et vous allez regarder, par exemple, au niveau des directeurs, c'est de quel CNP il s'agit. Si vous ne trouvez pas votre CNP, je vous dirais que certainement de laisser. Certainement, votre emploi n'est pas reconnu par cette organisation qui donne les certifications nationales sur les professions. Ok. Après avoir rempli toutes ces informations, vous cliquez sur « Je comprends » et vous poursuivez votre procédure. Et si vous êtes sélectionné, vous serez contacté pour pouvoir procéder à un téléversement des documents demandés. Donc ce formulaire compte 10 pages et j'espère que vous aurez tout. En tout cas, c'est sur tous les domaines qui recrutent médecine, informatique, menuiserie, tout. Soumettez simplement votre profil et attendez ce que ça va donner. Et ce qui est vraiment important, faites évaluer vos diplômes et également faites les tests de langue pour pouvoir aller. Ne soyez pas pressés, ça ne va pas finir demain. Je pense que ce programme est disponible jusqu'en 2025. Mais tout peut toujours changer. Donc ce que je vais vous demander, c'est de pouvoir hâter des pas et faire le nécessaire qu'il faut. En tout cas,